Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, au nom de mon groupe, la droite républicaine, nous voulons particulièrement évoquer le chapitre qui concerne la mobilisation citoyenne repensée, dans lequel vous formulez de nombreuses propositions très concrètes et très intéressantes, mais qui forment un tout afin de pouvoir construire une réelle volonté de défense. Et nous voulons mettre l'accent sur deux propositions particulièrement. La première concernant la journée défense et citoyenneté qui est donc totalement repensée. Et nous saluons d'ailleurs cette évolution qui est prévue donc, dans votre revue nationale stratégique, qui doit devenir un vrai moment d'éducation à la défense et à la résilience, avec l'acceptation aussi d'une certaine part de militarité, et pas seulement une formalité administrative. Deuxième point, c'est le service militaire volontaire rénové. L'idée de proposer aux jeunes une formation militaire socle et la possibilité de s'engager ensuite dans la réserve ou les forces armées est très intéressante. Mais soyons réalistes, le coût estimé à 1,7 milliard d'euros et le vivier limité à 70 000 jeunes montrent que ce projet doit être pensé de manière pragmatique. Il faudra clarifier les effectifs visés, les modalités concrètes et surtout l'articulation avec la JDC et nos forces armées. Merci de bien vouloir nous éclairer sur ces points. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Merci, Madame la députée. Je vais pas être très en mesure d'aller beaucoup plus loin dans le détail de ce que nous avons écrit dans la revue nationale stratégique, pour la simple et bonne raison qu'un certain nombre de travaux sont en cours sur l'ensemble, comme vous l'avez dit, de ce continuum qui va de la journée défense et citoyenneté jusqu'au dispositif de réserve et de bénévolat, en passant, comme vous l'avez dit, par la rénovation du service militaire volontaire. Il y a des choses de court terme et il y a des choses de long terme. Il y a des choses qui relèvent, comme vous l'avez dit, d'un aspect très militaire, donc des armées et du CEMA, et des choses qui relèvent beaucoup plus d'une dimension interministérielle de préparation de la nation dans une stratégie de résilience. Ce qu'on essaye de faire, c'est que tout ça soit cohérent, comme vous l'avez dit, et qu'on ait bien pensé l'ensemble de l'articulation des différents dispositifs. Ce qui est certain, c'est que nous aurons besoin, dans les années qui viennent, d'un engagement plus fort de l'ensemble de nos concitoyens dans un dispositif repensé, simplifié et rendu plus attractif et plus incitatif sur l'ensemble de la gamme. Et de ce point de vue-là, à la fois sur la rénovation de la JDC et du service militaire volontaire, qui font l'objet de travaux en ce moment, qui viseront à répondre à vos questions de volume, de type, de dispositions législatives, de volume financier, de type de réforme, de type de militarité, de type de réforme de la JDC. Toutes ces choses-là font l'objet de travaux aujourd'hui et je ne suis pas dans une position pour vous faire des grandes annonces aujourd'hui, puis ce n'est pas mon rôle. En revanche, je veux vous garantir que nous sommes très attentifs à l'articulation entre cette partie-là et les travaux sur lesquels nous nous sommes donné un peu plus de temps jusqu'à l'été prochain, jusqu'à une petite année, disons, de réflexion sur la dynamisation, la réforme et la simplification de tout notre dispositif de réserve, de bénévolat et de volontariat. Et que l'objectif, finalement, c'est qu'à horizon le milieu de l'année 2026, la fin de l'année 2026, on ait bien un dispositif repensé de l'ensemble de l'engagement. Je le dis ici devant vous parce que, comme vous le savez, je suis diplomate et j'ai vécu pendant quelques années loin du territoire national. Et donc, je suis de retour sur le territoire. Et donc, je ne prétends pas connaître les détails de mon pays, mais précisément, je pose la question à toutes les personnes que je croise dans l'ensemble de mes déplacements dans les territoires sur la volonté et la disposition de nos compatriotes à s'engager dans un certain nombre de dispositifs. Et la réponse que j'ai est systématique et elle est systématiquement oui. Et donc la volonté de nos compatriotes et de nos concitoyens de s'engager, de se mobiliser dans des dispositifs qui seront utiles si et quand des crises apparaissent est très forte, ce que tout le monde me dit. Je ne suis pas capable d'en juger à titre personnel, mais c'est ce que tout le monde me dit. Et donc notre responsabilité à nous, c'est précisément, du côté de l'État, d'organiser l'ensemble de la chaîne, depuis
finalement la JDC et le jeune âge jusqu'à l'ensemble du cycle de vie qui permettent à nos compatriotes de trouver les modalités et les endroits où s'engager effectivement dans des dispositifs qui nous seront utiles en termes de gestion de crise, que cet ensemble-là soit bien cohérent, organisé. Et on s'est fixé, disons, une petite année pour essayer de reprendre l'ensemble du dispositif d'un bout à l'autre. Et d'ailleurs, nous le faisons avec l'aide bienveillante et efficace de l'une de vos anciennes présidentes.